Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce 5e épisode chronique d'un avocat. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un avocat que nous recevons, mais nous avons le grand plaisir de recevoir Cyrielle Mandou, qui est la secrétaire générale du groupe Ravecléache. Bonjour Cyrielle. Bonjour Christelle, bonjour à tout le monde, je suis ravie d'être là. Et nous, on est Euh, ravis de vous avoir, Cyrielle, Merci. parce que voilà, on donne la parole à une secrétaire générale. Mm. Et franchement, je crois que vous avez plein de jolies choses à nous dire aujourd'hui et on a hâte de vous entendre. Je vais essayer. Donc déjà, en fait, je vais faire, comment dire, une présentation de mon groupe, voilà, où j'exerce les fonctions de secrétaire générale. Donc effectivement, depuis fin 2019, nous sommes un groupe nouvellement constitué, regroupant Ravet Associés et FCA Avocats. Deux structures historiques présentes tout à la fois à Paris et en province. Aujourd'hui, nous avons ainsi des bureaux à Évreux, à Rouen, Rennes, Paris et Lyon. Et nous devrions avoir rapidement des bureaux présents dans les Hauts-de-France. Ravecléache, c'est un groupe constitué de 21 associés avec 20 collaborateurs et une quinzaine de salariés. Tout ça pour s'occuper du mid et du back-office. Ensuite, on va parler aussi de nos activités. En fait, on dispose d'un panel d'activités qui nous permettent de répondre aux besoins de nos clients avec un accompagnement dédié réellement aux dirigeants d'entreprise relatifs forcément aux difficultés liées à cette crise sanitaire. Aussi bien en corporate qu'en restructuration patrimoniale ou qu'en sociale, et aussi en fiducie et en procédure collective, ce qui nous permet de vraiment accompagner nos clients dans le besoin. Et, euh, donc voilà pour la partie présentation. Et en fait, on est quand même un cabinet assez structuré avec à sa tête deux fondateurs, particulièrement réactifs et très à l'écoute. C'est donc une véritable chance, surtout quand il a fallu mettre en place toute notre politique organisationnelle liée à la crise sanitaire. Et le rapprochement et le fait d'être présent dans plusieurs villes nous a permis de prendre finalement de l'avance parce qu'il a fallu en fait réagir et vite. Et nous avons bien sûr en fait avancé sur l'avant, le pendant et l'après confinement lié à la crise sanitaire. D'accord. Donc vous, on comprend que vous êtes finalement, de par l'activité du cabinet, vous êtes bien occupé également en ce moment. C'est ça, exactement. En fait, on a un panel qui fait que on a une partie contentieux qui est un peu brimée parce que les tribunaux sont fermés, mais de l'autre côté, en fait, on a toute la partie conseil qui est encore là et qui est assez vivante. Donc, on n'a pas de D'accord. difficulté à occuper toutes nos équipes. Eh ben, très bien. Donc justement, vous allez nous parler un peu de comment se déroule ce travail pendant le confinement, quel est le plan d'action que vous avez mis en place, comment ça s'est déroulé, comment on manage ça pour que tout le monde arrive à travailler ensemble et garder une cohésion dans le groupe. Déjà, en fait, la priorité, elle a été mise sur tout ce qui est informatique. Alors, on n'a pas attendu la crise sanitaire pour s'équiper parce qu'on a déjà eu un premier impact avec la grève, vous savez, de décembre. Oui. Donc, effectivement, là, on a pris le choix d'équiper tout le monde d'ordinateurs portables. Donc, toutes nos équipes sont équipées de portables, ce qui permet une grande mobilité, une grande flexibilité. À ça, effectivement, on a compilé le fait de rajouter des outils optimisants, sachant que ça fait des années qu'on travaille avec Cécile Néo. Là, c'est encore plus clair parce qu'en fait, on a tout à disposition, on a tous les documents, on utilise l'agenda qui permet de prioriser et d'avoir la réactivité qu'il faut pour les dossiers. Pareil, sur l'externalisation du standard, on en a réfléchi. Effectivement, sur certains sites, on est passé avec EcoStaff. Et Mhm. pareil, sur une nouvelle démarche, parce qu'il y a des anciens clients qui payaient un peu par chèque et avec le confinement, c'est pas possible. Et en fait, on a déployé avec Asco, qui est l'un aussi de vos partenaires, le paiement en ligne.
Et Très bien. effectivement, plus ça va, plus en fait, on fait en sorte vraiment de développer tous nos outils. On utilise Teams et dans l'épisode 4, vous avez stipulé que ça allait être attaché à Cessib, donc on s'en réjouit. C'est vrai. Ouais, ouais, je fais attention étant donné que je suis la fonction support pour apporter un maximum aux équipes pour l'utilisation de l'outil, et bah, je me renseigne. Génial. Euh, voilà, enfin, au niveau informatique, et puis après, on utilise tout ce que tout le monde peut utiliser, hein, de la visio, de la signature électronique. Là, on vient en fait de prendre de la documentation avec de l'intelligence artificielle pour gagner du temps. Après, au niveau de l'organisation, on fait souvent des réunions, on discute souvent avec les dirigeants pour l'orientation euh, organisationnelle qu'on va apprendre aussi bien pour les salariés que pour les collabs et pour les associés. Euh, non, non, tout ça est fait de façon très fluide et très sereine. D'accord. Super. Donc, je vois que finalement, vous, au cabinet, ce qu'on ressent, c'est que vous étiez déjà bien équipé finalement Oui, avant cette décision de travailler à la maison, puisque le cabinet était déjà assez digitalisé, si je puis dire, avec des outils, le RP, c'est Simneo, avec de l'externalisation avec EcoStaff, le paiement en ligne avec Asco. Donc finalement, ça vous a permis de conserver une continuité d'activité, étant donné qu'en plus, sur une grosse partie de votre clientèle, vous continuez, vous, à avoir une activité soutenue, finalement. oui, tout à fait. Et ça a aussi changé les mentalités dans le fait que les avocats se rendent compte qu'on peut faire du télétravail. Parce Oui, qu'avant, il y en a qui étaient un peu réfractaires à cette solution-là. Et effectivement, là, on est en train, effectivement, aussi d'orientation, pas, excusez-moi, de voir une nouvelle orientation pour notre implantation dans nos bureaux avec en fait du flex office, du home office, des bureaux partagés, enfin vraiment quelque chose qui a une consonance avec la mobilité. La crise qu'on vit là, parce que moi, je pense que c'est pas la première ni la dernière qu'on va subir. mhm. Voilà. Oui, oui, je partage un peu, je partage votre analyse sur le sujet, mais Et après, au niveau RH, moi, je suis sûre que ces cibles pourraient faire du développement sur tout ce qui est SIRH, parce que vous avez de l'agenda, on mhm. forme des équipes, il faudrait qu'on arrive à faire des fiches collaborateurs dedans et tout ça pour vraiment, en fait, créer un outil de gestion, mais plus, quoi. Même sur le Oui, côté RH. exactement. Donc, si Laurent, notre directeur du développement produit, nous entend, on lui fait un grand bonjour et Cyrielle a une très belle idée à te soumettre. Oui. Oui. C'est évidemment des idées qu'on a, qui font partie, qui sont dans les tuyaux, mais on a énormément de choses à faire sur le produit. Mais vous avez raison que là où nous aussi, Cécile, en tant qu'éditeur de logiciels, on doit répondre à cette crise finalement et à cette dynamique, à ce changement dans les habitudes de travail. Et il va falloir qu'on aille plus dans ces sujets-là, voilà, de gestion d'équipe, RH, de lien avec le client, de lien dans les équipes. Donc, on a commencé Oui, voilà. par… Justement, je vais rebondir par rapport à ce que vous dites. Effectivement, nous, on va accentuer aussi le développement de l'utilisation d'une plateforme. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la crise, on voit l'explosion d'emails. Mais enfin, en tout cas, me concernant, je dois avoir facile 50 mails par jour. Alors, je ne vous raconte pas les avocats, quoi. Donc, c'est vrai que l'échange d'une plateforme avec les clients, ce serait beaucoup plus simple parce que là, ça fait beaucoup de mails à gérer, quoi. Et on peut vite en oublier un ou passer au travers d'éléments importants, quoi. Et exactement, c'est pour ça qu'on met en avant la plateforme, l'espace client entre le cabinet et les avocats, parce qu'on se rend compte que ça devient difficilement gérable, Oui. ce flux de mails Mm, incessant, et qu'on a beaucoup de mal finalement à se concentrer sur son activité première. On est bien plus dérangé qu'auparavant, ouais. Effectivement, tout à il fait. faut qu'on arrive voilà, normaliser tout ça et à condenser ce flux pour pouvoir toujours se concentrer sur
la première valeur ajoutée, quoi. C'est Très ça. bien. À votre avis, pour la suite, comment ça va se passer? Comment le groupe Ravecléache va s'orienter par la suite avec ce potentiel déconfinement le 11 mai? Alors déjà, on prend une toute autre orientation et on va réellement développer le home office, le télétravail. Ça, c'est indéniable. On va aussi développer en fait les bureaux partagés. Donc, quand il y en aura qui seront à la maison, bah, il y a quelqu'un qui pourra venir, mais en fait, ça sera plutôt un bureau pour deux, dans ce sens-là, en fait, parce que avec la crise, ça a démontré aussi que, en termes d'implantation immobilière, on va pouvoir faire évoluer les choses et peut-être rentabiliser, hein, parce que c'est le rôle aussi d'un secrétaire général, c'est aussi de réduire les coûts et donc effectivement on va pouvoir réduire les espaces des bureaux, surtout à Paris, qui sont très coûteux et ça nous permet effectivement de réfléchir à une nouvelle implantation et d'économiser. Ensuite, il va falloir aussi développer tous les outils virtuels encore plus. J'ai deux, trois idées qu'il va falloir que je soumette à la direction, comme le téléphone qui est directement sur l'ordinateur. Alors, bon, on a un casque et tout ça, ça fait un peu opératrice, mais bon. Hein. Alors, Cyrielle, chaque petite chose. Si puis me permettre, la semaine dernière, j'ai annoncé Teams dans Néo. Oui. Bon, bah, cette semaine, du coup, je rebondis et je vous annonce l'arrivée de la VoIP. D'accord, super. Donc, le téléphone, Oui, vous l'avez dit, directement voilà. sur l'ordinateur. Exactement. Bon, voilà, j'en profite. Donc voilà, et après aussi, en fait, on va réfléchir à toute notre typologie d'activités, hein, parce que bon, on a bien vu que le contentieux était un peu en berne par rapport aux juridictions fermées. On va regarder les activités qui ont pris de l'essor aussi pendant la crise, hein, parce que vous avez tout ce qui est Internet, IT, tout ça qui ont eu vraiment un grand essor. On va aussi essayer d'augmenter le lien entre les équipes, parce que des fois, en confinement, c'est pas facile. Enfin, il y a des gens, c'est une question aussi de génération, hein, je dis bien, qui ont du mal avec tous ces outils-là. Donc, il va falloir les accompagner et puis pouvoir utiliser ça de manière plus facile. Et ensuite, il va y avoir aussi une grande question, parce que là, la France, elle est loin d'être première. En fait, c'est une question de management. C'est-à-dire qu'on est dans un management plutôt pyramidal et de contrôle, alors qu'avec le télétravail, c'est une question d'autonomie et donc ça va être un management plutôt lié vers la confiance et l'engagement que ce qu'on connaît actuellement. Donc, il va y avoir de sacrés efforts à faire et ça touche la culture d'entreprise, quoi. Mais bon. Exactement. C'est vrai. Voilà. On n'est pas encore les meilleurs en France là-dessus, sur la Non, culture de l'engagement et de la loin confiance. de là. Et de toute façon, avec la crise actuelle, on voit que la théorie de Charles Darwin est bien en application avec l'évolution des organisations. C'est-à-dire qu'il faut être adaptable, flexible, mobile pour tout changement, alors que si en fait on reste réfractaire au changement, bah, on n'évolue pas et qu'est-ce qui évolue pas généralement, ça disparaît, quoi. Exactement. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup Cyrielle. De rien, avec plaisir. Je remercie tout le monde et je tiens en fait à avoir un petit message de bienveillance et je souhaite à tout le monde de prendre soin de ses proches et de lui-même. Merci Cyrielle, on Voilà. vous souhaite évidemment la même chose. Encore une fois, merci de nous avoir éclairé sur vos méthodologies de travail en cette situation inédite. Merci beaucoup, merci à tous de nous suivre et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.